Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. Les forces qui découlent de la consécration sacramentelle. En nous référant à la doctrine contenue dans l'encyclique Humanae Vitae, nous allons essayer de définir plus précisément la vie spirituelle des époux. Voici les grandes paroles de l'encyclique. Tout en enseignant les exigences inviolables de la loi divine, l'Église annonce le salut et ouvre avec les sacrements les voies de la grâce, laquelle fait de l'homme une créature nouvelle, capable de correspondre dans l'amour et dans la vraie liberté au suprême dessein de son Créateur et Sauveur et de trouver doux le joug du Christ. Les époux chrétiens, donc, dociles à sa voix, doivent se rappeler que leur vocation chrétienne, commencée avec le baptême, s'est par la suite spécifiée et renforcée par le sacrement de mariage. Par lui, les époux chrétiens sont rendus plus forts et comme consacrés pour accomplir fidèlement leur propre devoir, pour réaliser leur propre vocation jusqu'à la perfection et pour rendre le témoignage chrétien qui leur est propre face au monde. C'est à eux que le Seigneur confie la tâche de rendre visible aux hommes la sainteté et la douceur de la loi qui unit l'amour mutuel des époux à leur coopération à l'amour de Dieu, auteur de la vie humaine. Humanae Vitae 25. La conscience même de la vie future ouvre, pour ainsi dire, un large horizon aux forces qui doivent les guider le long du chemin resserré et les conduire par la porte étroite, voir Humanae Vitae 25, de la vocation évangélique. L'encyclique dit que les époux affrontent donc les efforts nécessaires, soutenus par la foi et par l'espérance qui ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs avec le Saint-Esprit qui nous a été donné. Humanae Vitae 25. Voilà la force essentielle et fondamentale, l'amour greffé dans le cœur, répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Ensuite, l'encyclique indique comment les époux doivent implorer cette force essentielle et toute autre aide divine par la prière. Comment ils doivent puiser la grâce et l'amour à la source toujours vive de l'Eucharistie. Comment ils doivent, avec humble persévérance, surmonter leurs propres manquements et leurs propres péchés dans le sacrement de pénitence. Selon la doctrine contenue dans Humanae Vitae, conformément aux sources bibliques et à toute la tradition, l'amour est, du point de vue subjectif, une force, c'est-à-dire une faculté de l'esprit humain, de caractère théologique, ou plutôt théologal. C'est donc la force donnée à l'homme pour participer à cet amour, par lequel Dieu lui-même aime dans le mystère de la création et de la rédemption. C'est l'amour qui se complète dans la vérité, 1 Corinthiens 13, 6, c'est-à-dire l'amour dans lequel s'exprime la joie spirituelle, le fruit augustinien, de toute valeur authentique, une joie semblable à celle du Créateur lui-même, qui a vu à l'origine que cela était très bon. Genèse 1, 31.